Bonjour à tous, voici donc la dernière vidéo de ma série de vidéos sur Tous Présidents, donc un programme que j'ai écrit en vue des présidentielles, pour pouvoir juger du mieux possible les programmes des différents candidats. Donc aujourd'hui, je vais parler de tout ce qui tourne autour de la société, donc les questions de laïcité, d'immigration, d'émancipation des individus, etc., etc. Et comme d'habitude, je vais lire le texte et je ferai des remarques quand je le jugerai nécessaire. Donc le premier point concerne la laïcité. Donc je propose de réaffirmer le principe de laïcité tel qu'il a été énoncé en 1905, en particulier l'article 1 qui garantit le libre exercice des cultes et l'article 2 qui spécifie que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Ainsi, toute aide publique, directe ou indirecte, n'a pas lieu d'être, hormis pour l'entretien des constructions classées au patrimoine national. On peut expliquer pourquoi, notamment, l'État a pris en charge la restauration de Notre-Dame de Paris à Paris, comme son nom l'indique. Ensuite, je propose d'étendre le principe de laïcité à tout le territoire et en finir avec le concordat d'Alsace-Moselle. Donc ça, c'était un cadeau qu'on avait fait à l'époque parce qu'on avait, on avait envie de conserver une bonne entente avec l'Alsace qui, je le rappelle, était très proche de l'Allemagne, vu le passé historique qu'on a eu entre l'Allemagne et la France. Mais aujourd'hui, ce concordat n'a plus vraiment de sens et je propose de finir avec ça pour homogénéiser la laïcité sur tout le territoire. Je propose ensuite de lutter contre la stigmatisation en vertu des origines ethniques ou des convictions religieuses. Donc ça, c'est facile à dire, mais compliqué à faire. J'ai déjà un peu expliqué dans ma partie sur les forces de l'ordre comment on pourrait, notamment via l'utilisation de récépissés, lutter contre les contrôles aux faciès. Mais il y a tout un travail à faire également sur les entretiens d'embauche, sur la distribution des CV, etc., etc. Et donc, même si la loi protège les gens des discriminations, il y a encore beaucoup de travail à effectuer. Je propose de dénoncer également et de lutter fermement contre toute forme d'extrémisme religieux troublant l'ordre public et pouvant mener à des actes terroristes. Ensuite, je propose de protéger les données personnelles et la vie privée en interdisant le fichage d'individus au casier judiciaire vierge, hormis dans le cadre d'une suspicion d'appartenance à une mouvance terroriste. Tout fichage nécessite l'accord préalable d'un juge d'instruction et un constat d'infraction ou de radicalisation étayé par des pièces à conviction. Tout fichage ne peut être que temporaire. Donc là, actuellement, avec les attentats qu'on avait connus en 2015 et par la suite, il y a beaucoup de prérogatives liées à l'état d'urgence qui ont été inscrites dans la loi. Et donc aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de ficher les gens et peu de gens se révoltent vis-à-vis de ça. Et je propose donc de revenir à un état de droit dans lequel le fichage nécessite un contrôle par la justice. Et donc un fichage ne peut pas être décidé par un procureur de la République unilatéralement. Ensuite, je propose d'inscrire dans la loi l'interdiction de s'approprier et de vendre des données personnelles. Ces données doivent rester confidentielles et anonymes et leur utilisation se limiter à la personnalisation des publicités. Donc ça, tout ce que fait Facebook, etc. en termes de revente de données personnelles, ben fini. Ensuite, je propose de mettre en place une commission parlementaire chargée de définir l'éthique du puçage humain, RFID ou autre. Donc là, il faut savoir qu'il y a quelques années, c'était assez à la mode, je sais pas où c'en est, de se mettre des puces sous la peau. Donc pas chez grand monde, mais chez certaines personnes. Et que l'idée de certains serait d'étendre ce processus, notamment par exemple pour remplacer les cartes bleues ou ce genre d'outils. Et donc pour moi, ça nécessite d'être étudié par un comité d'éthique. Et on ne peut pas mettre des puces sur des individus humains sans aucun contrôle. Enfin, je propose de légiférer sur les produits connectés pour renforcer les normes de protection contre le piratage. Ensuite, concernant les lanceurs d'alerte, je propose de communiquer via des spots publicitaires sur la loi Sapin 2 pour sensibiliser la population aux procédures de signalement et aux protections dont ils bénéficient, et ainsi faciliter la divulgation d'informations répréhensibles. Donc la loi Sapin 2, c'est celle qui protège les lanceurs d'alerte. Elle le fait de manière très imparfaite, mais c'est un début. Et je propose donc de faire une campagne de publicité à ce niveau-là pour que les gens puissent déclarer ce qui se passe de totalement scandaleux dans leurs entreprises, notamment ce qui pourrait être le cas en termes d'évasion fiscale. Enfin, s'assurer que s'il y a un problème au sein de l'entreprise, les salariés puissent émettre une alerte facilement. Ensuite, d'évaluer rétrospectivement l'efficacité des processus de protection des lanceurs d'alerte et les renforcer si besoin. Donc pour moi, la loi Sapin 2 est insuffisante, donc je propose qu'on la réévalue et qu'on puisse la renforcer parce qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Notamment, bien qu'elle protège, il y a beaucoup de salariés qui ont du mal à retrouver un emploi après avoir lancé une alerte. Forcément, les nouveaux employeurs se sentant menacés par cet employé. Il faut vraiment qu'on assure une protection à ces lanceurs d'alerte. Ensuite, sur l'immigration, je propose de lutter contre l'immigration subie en aidant au développement des pays dont sont originaires les migrants. Car il ne faut pas oublier que c'est la principale source de migration, hein. C'est le fait que les gens ne se sentent pas bien dans leur pays
et sont dans une misère incroyable. Ils viennent pas en France juste par pur plaisir ou pour profiter des aides sociales. Ils choisissent la France une fois qu'ils ont décidé de migrer parce que c'est effectivement un pays d'accueil intéressant pour eux, mais ce qui les pousse à migrer au départ, c'est leurs conditions de vie, dans leur pays d'origine. D'assurer un accueil convenable des demandeurs d'asile en leur assurant l'obtention d'un logement, une sérénité alimentaire et un accès à l'éducation pour les personnes mineures. Tout simplement parce que mieux on les traitera, moins ils poseront de problèmes par la suite et mieux ils seront intégrés à la société. Donc faut pas se dire qu'en leur coupant les vivres, ils vont simplement retourner chez eux. Ils vont juste se mettre à faire de la délinquance chez nous. Ensuite, je propose de réduire la procédure normale d'obtention du droit d'asile de 6 à 4 mois, sachant que le président sortant, me semble, devait réduire ce temps d'obtention du droit d'asile, mais finalement ça n'a pas été le cas. Donc je propose de vraiment faire les efforts pour que ce soit mis en place. Parce que plus la personne est longtemps sur le territoire, sans être sûre de sa situation, bah, plus c'est compliqué pour elle et même nous ensuite, c'est compliqué de suivre ce que devient cette personne et de pouvoir l'aider au mieux. Donc plus les formalités sont effectuées rapidement, plus c'est simple de la prendre en charge. Ensuite, je propose de soumettre la prolongation du droit d'asile au-delà de 5 ans à l'obtention de la nationalité française selon les critères actuels de naturalisation. Si on reste longtemps sur le territoire, ce n'est plus un droit d'asile, à moins que ce soit vraiment compliqué sur le territoire d'origine. Et donc, il faut s'assurer au bout de 5 ans que la personne a essayé de s'intégrer et comme une personne que l'on naturalise, s'assurer qu'elle parle français, qu'elle a fait les démarches pour se former ou pour obtenir un job, etc., etc. Ensuite, je propose de s'assurer du retour des demandeurs d'asile déboutés dans leur pays d'origine. Donc voilà, il faut aussi s'assurer que si la demande d'asile n'a pas été, accordée, bah, la personne quitte le territoire. Ça semble être la base. D'augmenter la durée de validité des cartes de séjour pour les étrangers en situation régulière pour décharger l'administration et apporter de la sérénité aux personnes accueillies sur le territoire. Donc les cartes de séjour, il y a quelques années, je crois que leur durée a été réduite. Je propose de réaugmenter la durée de validité de ces cartes de séjour pour que les étrangers puissent ne pas avoir à faire des formalités chaque année ou tous les 6 mois. Je propose également de conditionner le droit au regroupement familial à un niveau de français minimum officiellement attesté par un examen. Donc, comme le TOEFL américain ou le TOEIC ou voilà, tous ces examens-là. Je crois qu'il doit en exister un d'ailleurs pour les étrangers quand ils viennent sur le territoire français. Ben, je propose que donc les gens qui veulent, regrouper leur famille, sur le territoire français, fassent l'effort auparavant de s'assurer que leur famille soit capable de parler français. Ensuite, de conditionner le maintien légal des étudiants étrangers à leurs résultats, un redoublement possible par niveau. Donc, il faut savoir que pour un Français, par exemple, pour les bourses, il a droit à 2 redoublements au sein d'un niveau, sinon il perd les bourses. Moi, je considère qu'un étudiant étranger qui vient en France faire ses études, de la même manière, on peut lui accorder un redoublement parce que c'est pas forcément évident, notamment avec les difficultés liées à la langue, de réussir de suite. Et donc, ce que j'appelle un niveau, c'est la licence, le master, le doctorat. Mais il ne faut pas non plus qu'il profite des études pour renouveler indéfiniment son titre de séjour. Donc voilà, un redoublement par niveau. Je propose de durcir les sanctions contre les filières d'immigration clandestine, les passeurs, les embauches sans permis de travail, et cetera. Faut être encore plus dur vis-à-vis de ces gens-là. De mettre en place un comité d'évaluation des capacités d'accueil, place sur le marché de travail, capacité de logement, permettant au parlement de fixer un plafond annuel d'immigration. En termes d'émancipation des individus, je propose d'autoriser le changement d'état civil libre et gratuit devant un officier d'état civil. Donc il y a déjà des avancées qui ont été faites, mais voilà, je propose que les démarches soient encore plus simples. De reconnaître le droit à la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes et refuser la gestation pour autrui. Donc autant la procréation médicalement assistée, c'est totalement légitime. On peut avoir des soucis d'infertilité et c'est normal d'être aidé, si l'on souhaite un enfant, ça me semble normal, même si, dans ces cas-là, faut pas oublier que la possibilité d'adopter existe aussi. Mais pour, tout ce qui est gestation pour autrui, utiliser le corps d'une autre personne pour porter son enfant, non, ça me dérange. Je pense que justement, comme je venais de l'évoquer, ce serait plus intéressant de mettre en avant l'adoption et de proposer, des adoptions pour ceux qui n'auraient pas d'autre choix. Je propose de renforcer la loi et les moyens contre les violences conjugales et d'augmenter les places d'hébergement spécialisées pour les victimes. De mettre en place une commission chargée de réfléchir à des solutions pour équilibrer les conditions salariales et d'épanouissement personnel des hommes et des femmes au sein des entreprises. Donc ça, il y a déjà des efforts qui sont faits, il y a des sanctions, mais elles sont vraiment ridicules pour les entreprises qui ne le respectent pas. Il faut vraiment faire quelque chose pour que ce soit mis en place encore plus rapidement, quoi. Il faut vraiment des sanctions dures et sévères pour notamment mettre à mal l'entreprise si elle ne fait pas l'effort de payer, ses salariés hommes et femmes de la même manière et aussi s'assurer que l'épanouissement est pris en compte et que ce ne sont pas juste là des gens qui viennent, enrichir un employeur sans contrepartie.
Je propose également de laisser le choix aux parents de choisir la répartition de leur congé parental, 1 an maximum pour le premier enfant et 3 ans à partir du deuxième, à répartir selon le souhait des parents, en présence du revenu universel, donc que je propose dans ma partie économie. Nulle indemnité ne sera versée, mais l'employeur aura pour obligation de réintégrer l'employé à l'issue de son congé. Donc, je rappelle que je propose un revenu universel qui permettrait à chacun de bénéficier de base d'un revenu égal au seuil de pauvreté, donc autour de 1 050-1 100 € par mois actuellement. Et donc dans ce cadre-là, ça remplacerait le congé parental, mais il faut juste s'assurer que l'employeur, ne puisse pas refuser que le salarié revienne, après la période du congé parental. Ça semble encore une fois assez évident. Je propose d'encadrer la prostitution en rendant obligatoire l'inscription à la chambre du commerce, tel qu'aux Pays-Bas, pour en finir avec le trafic d'êtres humains, donc comme aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, la prostitution est autorisée à partir du moment où on s'inscrit à la chambre du commerce. Donc de la même manière, si la personne a envie de se prostituer, ce qui peut être le cas, d'après les témoignages que j'ai pu voir, il faut autoriser, la prostitution, mais il faut surtout lutter contre tous les trafics d'êtres humains et tous les travaux forcés notamment de mineurs. Et via cette inscription à la chambre du commerce, on pourrait vérifier, l'âge de la personne notamment. Et enfin, je propose d'interdire les publicités commerciales dans les institutions publiques, écoles, hôpitaux et dans les programmes télévisés destinés aux enfants, et d'augmenter les espaces d'affichage pour l'expression citoyenne et culturelle. Voilà, la publicité, on en a trop, donc je propose de la réduire drastiquement, et notamment pour les enfants qui sont les personnes, ayant le moins de barrières, face à ces publicités. Et l'affichage pour l'expression libre et citoyenne. Je pense qu'on manque, cruellement d'endroits où on peut s'exprimer, en public et partager des informations, des idées, débattre publiquement même. Donc voilà, c'était ma partie sur tout ce qui était société. J'espère que ça vous aura plu. J'ai finalement pu présenter tout mon programme avant l'élection présidentielle. Ce fut laborieux parce que je suis pas mal occupé cette année avec mes études. Si vous voulez aller voir sur ma chaîne YouTube, il y a du coup à peu près 5 h 30 de vidéos à ce sujet-là. Vous pourrez revoir l'intégralité du programme. J'espère que ça vous permettra de réfléchir, de faire l'effort aussi de lire les programmes des candidats aux élections présidentielles et de pas voter sur eux, sur une impression, sur la stature qu'ils dégagent, et cetera. Je rappelle au passage que des gens comme Hitler, Staline, ou plein d'autres avaient une très bonne stature, hein. C'est pas pour ça qu'il faut lire des gens, c'est pas pour la capacité qu'ils ont à s'exprimer et à ambiancer des foules. C'est également pour les programmes qu'ils proposent. Donc voilà, j'espère que ça vous apportera un peu de recul, sur les programmes qui sont présentés. Ça vous incitera à les lire et voilà, maintenant il n'y aura plus qu'à aller voter et on va voir ce que ces élections donnent. J'ai fait d'autres vidéos sur ce que je pense sur les différents candidats. Je vous invite également à aller voir si ça vous intéresse. Et sur ce, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je vous incite comme toujours à vous intéresser à la politique et je vous dis à bientôt.